Apprendre à se connaître avec Floriane, le coin de Félie. Bonjour Emma. Bonjour Floriane. Je suis ravie de t'accueillir dans cette émission Apprendre à se connaître. Ouais, je suis ravie d'être là. Ouais. Donc Emma Sudvour, qui est entre autres metteur en scène, entre autres comédienne, entre autres prof de théâtre, entre autres auditrice. Auditrice aussi. Auditrice aussi, pour le coup. Et quoi d'autre ? Je t'invite à te présenter. Ouais, c'est déjà pas mal. Ouais, déjà, ouais. C'est vrai. Ouais, je suis comédienne de formation. Je suis comédienne depuis l'âge de 18 ans, j'en ai 56. Alors j'ai eu des coupures, j'ai eu des choses comme ça. Je me suis intéressée à l'écriture, pas forcément d'ailleurs qu'au théâtre. En fait, j'ai fait un stage de dramaturgie, mais aussi sur la bande dessinée en fait. Et je fais aussi pas mal de traductions. Oui. Et donc voilà. Et puis, je m'occupe des autres, voilà. Ouais. J'aime bien m'occuper des autres. J'aime bien les rendre le meilleur possible sur scène et voilà, qu'on ait envie de les suivre et qu'on ait envie d'écouter leur histoire. Ouais. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles je t'ai demandé de faire l'émission avec moi, par rapport au théâtre, par rapport aux émotions, par rapport à la prise de parole, par rapport à tout ce que ça apporte le théâtre et de faire parler émotionnellement les choses, de pouvoir s'en associer, se dissocier de ses émotions pour pouvoir s'en réassocier, pour pouvoir exprimer des choses. Et à travers tes métiers, c'est vraiment ce que t'amènes au niveau des personnes et en même temps dans cet art, parce que l'art, c'est un magnifique art. Ouais. Et c'est vrai que j'ai beaucoup basé mon travail d'intervenant de théâtre, de formatrice théâtre, de prof de théâtre sur les émotions et via le corps, parce qu'en fait c'est vrai que c'est la base et celle qu'on n'apprend pas. Qu'on apprend nulle part. On apprend nulle part à comprendre nos émotions. Donc c'est difficile même pour les acteurs au début de savoir, de comprendre en fait ce qui se passe en soi. Pas évident déjà de comprendre. Et au-delà de la psychologie, c'est-à-dire c'est vraiment les émotions, elles sont présentes. Dès qu'on est bébé, on a des émotions, on a les émotions de base, on a voilà, ça va après ça évolue et ça s'enrichit, mais on a tous et toutes ces émotions là qui sont naturelles. Complètement. Enfin, qui permettent de vivre, parce que si on n'avait pas cette peur, au final, on pourrait sauter d'une falaise sans... voilà. Donc, elle est importante. C'est après ce qu'on y met derrière. Voilà, si tu as la peur, effectivement, c'est pas forcément une émotion négative. Ça peut être une alerte. C'est négatif quand ça paralyse. Mais sinon, c'est pas si mal. La colère non plus n'est pas une mauvaise chose, parce qu'à un moment donné, c'est aussi poser la limite. C'est poser le cadre. Poser la limite et puis éviter que l'autre soit trop agressif. Enfin, parfois, c'est le contraire. Et puis là aussi, quand on est dans la rage, c'est moins bon en fait. Enfin, puis encore, ça dépend des circonstances, mais bon, en général, un peu moins. C'est poser des limites, la colère, et puis c'est aussi une précision parfois. La joie, on la considère comme positive, mais ça peut être aussi négatif. Si on est trop joyeux dans des circonstances où c'est pas terrible de l'être, voilà. Et autant ça peut faire rire au théâtre, comme dans la vie, c'est pas forcément le cas. D'utiliser cette joie, voilà, d'en jouer. Oui. En fait, c'est ça, c'est d'apprendre à jouer au final de ces émotions. Et d'abord, c'est important de les connaître. Oui, tout à fait. La moquerie, par exemple, est-ce que c'est quelque chose de positif quand on se moque de quelqu'un
je suis pas sûre, quoi, en fait. C'est pas terrible. Ça dépend de l'intention qu'on met derrière. Voilà. Voilà. Si c'est de la gentille moquerie. Voilà. Si c'est pour accentuer les traits, pour pouvoir faire en rire, comme dans certaines scènes de théâtre, où au final, on se sert pour pouvoir faire rire parce que c'est l'intention qui est. Il y a vraiment ça qui est important, de s'associer ou de se dissocier de ces choses-là. Ouais, mais c'est aussi parce qu'au théâtre, on va enlever les masques, en fait, sociaux. On va montrer ce qu'on ne montre pas dans la vie en société. Alors, se moquer, ça arrive, mais on va le faire sans aucun scrupule. On va le faire avec la confiance qu'en fait, on ne va pas blesser vraiment l'autre. On sait que c'est du jeu. Oui, c'est du jeu. C'est du jeu, c'est pas vrai. Enfin, même si on dit une vérité, on veut dire une vérité, c'est pas vrai. Nous-mêmes, on n'a pas d'animosité par rapport à la personne dont on va se moquer. C'est pas c'est pas la même dimension. Donc on peut se permettre, et il faut se permettre même, au contraire, de faire des choses qui sont en décalage avec ce qu'on nous montre dans la société. Sinon, ça n'aurait aucun intérêt d'aller au théâtre, de voir des gens qui se comportent comme socialement, d'une façon socialement acceptable, en fait. C'est pas ce qu'on veut voir au théâtre. On veut voir le dessous. Qu'est-ce qu'on souhaite mettre en scène ? Ouais, c'est ça. Et voilà, et le dessous des choses, et ce qu'on a vraiment à l'intérieur, et ce qui peut se passer à l'intérieur des gens. Et le message qu'on veut faire passer au final, il y a ça aussi. C'est-à-dire chaque acteur a un message à faire passer, et que ce soit dans son interaction, que ce soit avec l'interaction entre les acteurs, avec le public. Il y a vraiment ce jeu qui est vraiment important en fait dans le théâtre aussi. Après le message il est à multiples facettes, parce que c'est effectivement un acteur ou une actrice qui va apporter son propre message, mais aussi l'auteur ou l'autrice, et aussi le metteur en scène ou la metteuse en scène qui va aussi porter tout ça, en fait. Il y a vraiment... et donc, à un moment donné, il faut qu'il y ait une convergence. entre les personnes et entre les interlocuteurs, au final. Ouais. Et même si chacun et chacune va apporter sa part aussi. C'est ça. Un peu... Comme dans la vie. Sauf que du coup, on le retranscrit autrement au théâtre. C'est-à-dire qu'on passe de spectateur à acteur, à metteur en scène, et de voir qu'au final, la vie, c'est un peu ça. Même si, effectivement, c'est différent, parce que dans le théâtre, c'est une mise en scène d'action et de messages aussi à faire passer. Et c'est un projet commun. En fait, où chacun, sur une action collective, va essayer de trouver sa place, apporter sa part dans ce projet. Dans ce projet, oui. Ouais. Ok. Il faut être d'accord sur les bases. Ouais. Et ça, c'est pas toujours évident. Déjà, c'est apprendre à connaître ses bases. D'où le fait d'apprendre aussi comment fonctionnent les émotions pour pouvoir faire passer, au final, son rôle dans la scène, dans la mise en scène du théâtre. Ouais. Oui. Moi, je voulais savoir ce que tu aimais dans ces métiers. Qu'est-ce qui... Voilà. Alors, au début... c'était essentiellement pour pallier ce que j'estimais être un défaut de communication. J'avais beaucoup de mal à m'exprimer quand j'avais 15 ans, quand j'étais ado. Et je trouvais qu'avoir des textes, c'était vachement plus facile pour s'exprimer. Et j'ai eu de la chance, parce que j'ai fait j'ai commencé avec des jolis textes, avec du Racine, et ça c'était vraiment bien. Ça m'a appris à vraiment aimer la langue. D'avoir un script, un scénario, des paroles écrites à l'avance, c'était waouh. Et puis magnifiquement écrites, comme les mots de Racine. La musique de Racine, c'était vraiment, c'était ce que je cherchais à la base. Et puis après, petit à petit, à force de voir un petit peu comment ça se passait, j'ai vu la fragilité que c'était d'être sur scène. Et comment certains metteurs en scène qui n'avaient pas forcément l'habitude de la scène maltraitaient un petit peu les acteurs et les actrices. Okay. Ouais, et ça, je supportais pas.
Et donc, j'ai eu envie, voilà, de m'occuper des autres, parfois de mes collègues, voilà, de prendre un petit peu en charge ça pour vraiment les aider à ce qu'ils puissent exprimer leur potentiel au maximum et en douceur, enfin, vraiment dans la confiance. Et après, quand j'ai commencé à faire des ateliers théâtre, c'était vraiment ce que je cherchais à faire, et en disant que tout le monde peut faire du théâtre, en fait. Tout le monde peut être bien sur scène, tout le monde peut être convaincant sur scène, tout le monde peut être écouté sur scène, et donc je vais porter ça au maximum pour que les gens, voilà, puissent quelque part ce petit peu pouvoir s'exprimer complètement sur scène et se libérer, rentrer dans cette autre dimension, parce que c'est une autre dimension. Oui, c'est une autre dimension. Et en même temps, ce qui est bien dans le théâtre, c'est que cette notion de prise de parole, je reviens dessus, le fait d'oser exprimer, d'oser dire les choses, c'est qu'à partir du moment où les personnes l'ont fait au théâtre, moi je l'accompagne dans mes accompagnements, à partir du moment où ça a été fait dans une sphère, dans un rôle, en fait, ça peut être transféré dans un autre rôle qu'on souhaite se donner dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que, quand je dois réciter ma poésie devant d'autres élèves, en fait, si tu arrives à le faire au théâtre, remets-toi dans ces conditions en éveillant tous les sens que tu peux avoir quand tu es au théâtre, et du coup de pouvoir transférer ça par rapport à réciter cette poésie devant la classe ou même prendre la parole, avoir cette prise de parole devant un groupe divers et varié. C'est ok, mais au théâtre, tu le fais. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Qu'est-ce que tu ressens ? Quelle est l'intention ? Et de retrouver tous ces sens pour donner sens et au final le transmettre aussi dans cette sphère-là. Donc je trouve que ça fait un vrai transfert, un vrai palier entre ce qui est fait dans le loisir, dans l'art, et en même temps, alors pour le coup, toi, ton métier, et en même temps dans la vie de tous les jours. Complètement, ouais. Et plus on le fait, et plus on est à l'aise en fait à le faire. C'est vraiment le fait de répéter cet acte-là, de passer devant les autres et de mettre le jugement de soi de côté et en fait mettre ce qu'on veut faire passer en premier. C'est ça qui est le plus important. De s'associer au message qu'on veut transmettre. Tout à fait, et l'émotion est particulièrement importante là-dedans, dans le message. Après, c'est les outils. On peut aussi complètement se détacher de l'émotion, être dans quelque chose de complètement neutre. Mais on le décide. C'est exactement ça. C'est la maîtrise. On le maîtrise. Voilà. C'est ça. Oui. Et donc, ces outils-là sont faits pour ça, pour faire passer le message que tu veux faire passer le mieux possible. Le mieux possible, avec l'intention qu'il y a derrière sur ce qui est important et ce qui l'est un peu moins dans le discours, dans le récit de la poésie, accentuer certains mots avec l'émotion qu'il y a derrière et pouvoir la travailler pour faire circuler le message. Donc je trouve ça vraiment chouette de pouvoir avoir ça au théâtre et de pouvoir le transférer dans d'autres situations. Et souvent, c'est un peu ce qu'on oublie parfois de faire. Si tu l'as fait à ce moment-là, ça veut dire que tu sais le faire, un peu comme le vélo où on a pu apprendre, on a su le faire à un moment donné, et de se dire, en fait, 10 ans après, tu remontes dessus et voilà, c'est juste retrouver le mécanisme qui est inconscient au final et juste le mettre au conscient. Mais pourquoi toi tu fais ça ? Tu dis des poèmes comme ça devant les gens ? J'amène des personnes qui ont peur les enfants par exemple, de la prise de parole pour réciter des poésies ou juste qu'ils doivent remettre à l'oral ce qu'ils ont écrit. C'est parfois compliqué. Ouais. Ah oui, alors ça c'est encore autre chose, de mettre à l'oral ce qu'on écrit soi. C'est ça. Ça c'est encore le message qu'on veut transmettre, etc. Par rapport à des recherches qu'ils ont fait, à une thèse qu'ils ont pu faire et qui doivent en parler. Donc c'est parfois compliqué. Et au final, ces personnes-là sont des très bons orateurs dans d'autres domaines. Et là, il y a quelque chose. Et du coup, c'est transférer leurs compétences et trouver ce levier qui leur permet de le faire à ce moment-là.
Alors, moi, du coup, j'avais... parce que quand même, on passe de spectateur à acteur de sa vie aussi. Et c'est ce que t'amènes dans tes répétitions. Tu viens travailler à ce que les personnes se dépassent, voire se surpassent, pour leur montrer qu'elles sont capables. Et du coup, t'en parlais tout à l'heure de mettre en valeur ce qu'elles sont. Ouais. Moi, ce que j'aime au théâtre, c'est qu'à chaque fois, ce sont des défis. C'est toujours un défi. On a rarement fait quelque chose... en tout cas, moi, j'ai toujours fait quelque chose d'un petit peu différent à chaque fois. Ou même quand c'est pareil, c'est toujours un défi, en fait. Et je trouve que cette notion de défi, tiens, je vais me lancer ce défi-là, etc., cette fois-ci, etc., je trouve que ça nous rend vivants, quoi, énormément, quoi. Ça nous fait vivre plus intensément. C'est du développement personnel. En fait, la zone de confort s'agrandit et du coup, c'est du dépassement. Si j'appelle ça du développement personnel, parce que c'est assez particulier, le développement personnel. Mais ça pourrait être dans plein de domaines différents. Mais là, c'est se réinventer soi-même. C'est sortir de quelque chose qu'on connaît de soi. C'est s'étonner soi-même. Je ne sais pas si c'est du développement personnel, mais c'est se surprendre les autres. C'est aller hors de ses limites et c'est de se dire je vais essayer de faire ça. Quel terme on approprie à ça. Mais c'est pas très confortable. Donc c'est pas forcément confortable parce que ça veut dire chercher. Parfois ça veut dire ne pas trouver. C'est ça. Ça veut dire une crise parce que c'est un peu comme la vie, quoi. Ouais, voilà. Donc je sais pas si on peut mettre ça vraiment dans la catégorie de développement personnel, mais c'est riche. Par contre, je trouve ça riche parce qu'à chaque fois dans tous les rôles qu'on va creuser, qu'on va essayer, on va découvrir quelque chose de soi qu'on pensait ne pas exister. Et en fait, alors soit on va le garder un petit peu avec soi, soit on va le laisser parce que non, c'est pas. Mais voilà, on peut s'ouvrir comme ça, expérimenter. Ouais. Et puis du coup, alors pour le coup, moi, c'est vrai ce mot se développer parce que ça permet de développer des choses qu'on pensait peut-être pas existantes et où on se surprend de se dire, en fait, elles peuvent s'agrandir. Donc voilà, ce terme développer. Après, c'est que développement personnel, on peut mettre un peu tout dessus, comme le lâcher prise et la bienveillance. Je pense que c'est des mots où on a mis certaines choses dessus. Et c'est vraiment de développer, d'aller chercher nos propres ressources qui sont propres à chacun et en même temps elles se ressemblent et elles se développent avec chacun son identité, son histoire, l'émotion qu'on met derrière, les mots qu'on met derrière et le corps aussi, où tu en as parlé tout à l'heure, où le corps s'exprime aussi, la voix, il y a toutes ces choses au niveau du théâtre qui, la posture qui est vraiment importante. Moi je pars du principe qu'on a tout en soi. Oui. Et donc en fait, à un moment donné, il faut tirer sur un fil pour développer justement un de ces aspects qu'on n'utilise pas socialement. Et qui est personnel et du coup qui est individuel et qui va donner du collectif. Parce qu'en fait, ce qui nous intéresse au théâtre, c'est de partager une humanité quand même. Individualité collective et du collectif. C'est-à-dire que même si... par exemple, tu dois jouer une tueuse. On est peu nombreux à tueurs ou tueuses, mais on peut peut-être comprendre comment, cette humanité, qu'est-ce qui à l'intérieur fait que tu vas être comme ça, que tu peux être comme ça. Essayer de comprendre, ça. Alors bon. Avoir ce levier qui fait de compréhension au final. C'est ça. Ouais. C'est ça, et de se dire, en fait, je peux comprendre ça. Pas dire l'accepter, c'est une différence. Je peux le comprendre. En fait, je comprends le chemin humainement qui a été fait.
même si on ne veut pas prendre ce chemin. En fait, voilà, c'est chacun son chemin. C'est juste, il y a un moment donné, c'est comprendre sans pour autant accepter. Il y a eu l'histoire de vie, il y a eu comme en accompagnement, au final, que quand moi j'accompagne, c'est qu'on va m'amener la même problématique, entre guillemets. Ceci étant, chacun a son histoire, chacun a ses interactions, chacun a ses perceptions, a ses ressentis. Donc, c'est important. Voilà, chacun est unique. Et quel est le levier qui va permettre de débloquer ce qui bloque les personnes. Donc, c'est vraiment important. Et en même temps, ce qui nous protège un petit peu au théâtre, c'est que c'est partiel. C'est-à-dire, c'est pas la vraie vie. Et c'est partiel. On va étudier des personnages, etc. On va les étudier dans quelques aspects de la personne, et pas dans tous les aspects d'une personne complexe comme nous le sommes. Donc on va choisir. Et ça, c'est vraiment important pour qu'à un moment donné, il n'y ait pas cette confusion. Oui, entre les deux. Ouais. Oui, c'est important. On va faire une pause musicale. Et du coup, tu as choisi quelle musique ? Alors, j'ai choisi Karma commun de Massive Attack. Ok, tu nous expliqueras après pourquoi. D'accord. À tout de suite. Et nous voici de retour. Alors du coup, pourquoi cette chanson ? Alors, ce morceau, en fait, parce que c'était la première fois que j'entendais un morceau de musique dire populaire, c'était du trip-hop, voilà, dans un contexte de théâtre subventionné, un peu, voilà, avec cette chose qu'on a, cette idée d'une culture un petit peu au-dessus, quoi, en fait, un peu pour l'élite. Et tout d'un coup, c'était une musique en fait assez populaire, avec une danse aussi dessus qui était superbe, de Patrice Chéreau et Pascal Grégory, très très moderne et vraiment ça m'avait j'avais vraiment adoré ce moment parce que c'était pendant la pièce dans la solitude des champs de coton de Bernard-Marie Coltès. C'était dans les années 90 et vraiment j'ai vraiment aimé cet esprit où tout d'un coup en fait la culture elle était pas que pour l'élite, elle était là, c'était aussi pour tout le monde. D'ailleurs c'était le travail de Coltès aussi, mais elle est pour tout le monde et ça c'était vraiment important. Enfin je trouve que c'était voilà genre, en fait au théâtre on peut faire ça aussi, c'est pas sacré quoi, c'est pas non. Mais c'est ce que tu amènes dans du coup les pièces de théâtre, c'est-à-dire que c'est accessible à tout le monde. Et quand d'ailleurs tu proposes les rôles, tu fais essayer à chacun. Et après, chacun se sent à l'aise. Et aussi, tu fais demander l'avis aux autres personnes, savoir ce qu'elles en pensent, parce que c'est en essayant que chacun va pouvoir trouver son rôle. Ouais. Et puis c'est bien de porter aussi, d'avoir, c'est cette envie. Moi, je peux aider à développer. Par contre, l'envie, elle est en soi. Ouais. Ça, c'est... Alors, bien sûr, il faut moi aussi, je suis un peu là pour la cultiver et donner envie. Mais ça vient surtout de soi, en fait, aussi. Et donc, porter un rôle, porter une pièce, je trouve ça important. Et donc, c'est pour ça que je partage ça avec les gens des ateliers pour que ça corresponde à leur envie, quoi. Ouais, en fait, t'amènes à trouver ce levier. Alors, je reviens souvent sur ce mot-là, mais c'est vraiment ça. C'est trouver le levier qui fait que les personnes avec cette envie vont avoir ce rôle que tu souhaites mettre en scène au final. C'est d'avoir vraiment ce levier qui fait que cette envie qui va leur permettre d'effectuer leur rôle avec leur émotion, avec qui ils sont,
Ouais, propre à après, moi, chacun. je les accompagne. Ouais, c'est après, ça. moi, j'accompagne. Ouais, je suis là pour accompagner et que ça se passe le mieux possible, C'est et ça. qu'il se fasse pas mal, et que personne n'ait mal, et, Oui. et qu'au contraire, même les gens ils prennent trouvent du plaisir. Ouais, et c'est puis, ça. Et puis le partage ensuite avec d'autres personnes. Ouais. D'où ce que tu disais par rapport à tout à l'heure, de se dissocier de la réalité, parce qu'au final, c'est un rôle. Et prendre du plaisir, c'est ça le but, en fait, de prendre du plaisir au théâtre, et que du coup, cette émotion qu'on veut faire passer, même si c'est, par exemple, pour un tueur, on revient dessus, c'est pas la réalité, c'est juste qu'est-ce qu'il peut ressentir pour pouvoir accéder au rôle. Et puis puis c'est s'imaginer si j'étais un tueur, une tueuse, qu'est-ce qui se passerait dans ma tête, qu'est-ce que je ressentirais, pourquoi trouver dans le contexte d'une pièce aussi, parce que c'est aussi ça, il y a pas que... C'est le contexte. Il y a aussi le contexte de la pièce, voilà. Mais on sait que c'est pas nous, quoi. C'est écrit. C'est ça. Et ça peut être aussi, très, très drôle en soi de faire ça. Parce qu'on va pas le prendre complètement au sérieux. Après, ça dépend de la pièce et ça dépend de ce qu'elle veut dire, de ce qu'elle porte. Mais alors, on n'est pas des tueurs, on n'est pas des tueuses. Quoi. Mais c'est un peu comme les enfants, au final, quand ils jouent à la guerre ou jouent... ils sont dans le jeu, et c'est marrant, et c'est retrouver cette âme d'enfant. Et les enfants sont géniaux pour ça. Moi, j'adore. On part avec eux, on part en voyage. Quoi. À chaque fois, ils sont tout de suite dans le rôle. Ils sont dans l'autre univers. Ouais. Ok. Après, c'est autre chose avec eux, il faut leur apprendre les règles, un petit peu, comment ça fonctionne, comme ça, comment... Autant adulte, faut se défaire des règles. C'est ça. Autant enfant, il y a des règles un peu à avoir. Exactement. Et c'est pour ça que, par exemple, mélanger les âges, c'est pas mal, parce que les enfants, ils voient les adultes, ils trouvent ça, c'est bien, et puis voilà, etc. Et les adultes, ça les pousse à vraiment ne plus être dans quelque chose de contraint, comme ils ont l'habitude. D'ailleurs, on voit la richesse du mélange des générations, parce que y a un mélange d'émotions, de comportements, de ah bah oui, mais cette personne m'inspire dans ce qu'elle est devenue, dans son parcours, et puis d'un autre côté, cet enfant m'inspire parce que il y a ce phénomène de l'innocence, et puis de liberté, de la liberté, donc c'est vraiment ça aussi dans le théâtre, au final, qu'on retrouve aussi, c'est enlever ces règles, c'est ça, et puis et à un moment donné d'en trouver un peu, parce que il y a un jeu, il y a quelque chose en scène, il y a une mise en scène, et c'est vraiment important. C'est un peu un fil, pour certains ça peut être un fil, mais moi je dis c'est plus un cadre, et à l'intérieur de ce cadre, on peut bouger beaucoup. On peut bouger beaucoup. Et c'est vrai que quand on a préparé l'émission, il y a eu beaucoup de termes au niveau, par exemple, les critiques, passer de l'ombre à la lumière, la notion de rôle, se placer, c'est des mots qui font aussi écho dans la vie de tous les jours, par rapport au jugement, aux critiques. Et c'est aussi, le théâtre, ça permet aussi quelque part de se dire, ok, là il y a des critiques, mais elles sont constructives, et de se mettre aussi, de se dire, dans la vie ça peut être pareil, qu'est-ce que je fais de ces critiques, qu'est-ce qui est important pour moi d'en prendre dans ce que j'ai fait et non dans ce que je suis, et de se dissocier de vraiment de ce qu'on est, parce qu'en fait on dit quelque chose parce que pour nous améliorer. Et au final, comment on prend les choses. Et ça en revient à ce que tu disais sur la moquerie, au final, comment on prend les choses. Est-ce que c'est de la critique positive ou de la moquerie négative ? Enfin voilà, il y a tous ces termes qui sont aussi importants et dont on avait aussi échangé à côté. Mais je crois que ça, c'est possible quand on est dans un groupe, si on a un langage commun. En fait, on a des règles communes. C'est ça. Et les règles, en fait, au théâtre, il faut que tout le monde soit bien. On ne peut pas se permettre d'avoir quelqu'un qui n'est pas bien. Donc, en fait, on va vouloir que tout le monde soit au mieux. Et donc, c'est notre intérêt
à tous et à toutes d'être le mieux possible, parce que quand on a en face de soi quelqu'un qui est complètement dans son rôle, etc., c'est beaucoup plus facile. C'est quasi 50% du travail qui est effectué. Il n'y a plus qu'à l'écouter quoi. Et à jouer. Plus quelqu'un joue vraiment, est dedans, et plus c'est facile, plus c'est simple. Donc, en fait, on a tout intérêt à ce que les autres soient le mieux possible, véritablement. Et ça commence par soi. Et ça commence par soi, mais ça commence aussi par cette critique dont tu parlais. C'est pas une critique, c'est comment faire pour que ce soit encore mieux, pour améliorer, pour que tu sois bien, et pour que toi, on te sente bien. Là, à l'aise. C'est ça. Et que aujourd'hui, tu vas répéter comme ça, demain, tu vas répéter comme ça va être un peu différent, mais ça va être la même chose, parce que tu vas porter ça. Tu vas porter cette parole de façon avec aisance, et parce que tu maîtrises ce que tu es en train de faire, tu sais ce que tu veux dire. Le message est clair. Voilà. Et donc, dans ces conditions, si un groupe a ces règles-là, ça se passe bien. Ça se passe très bien. Ouais. C'est ce qui nous manque un petit peu dans notre société, en fait. Ces règles un petit peu. de qu'est-ce qu'on attend de chacun, et qu'est-ce qu'on attend de soi, qu'est-ce qu'on veut transmettre, qu'est-ce qu'on veut... Qu'est-ce qu'on a On a des règles communes quand on voit, je sais pas moi, la télé-réalité, en fait, où la plupart du temps, on va jouer sur la moquerie. Les gens qui regardent ça vont se moquer des autres en face. Est-ce que c'est des valeurs qui nous permettent d'avancer dans notre société, qui nous permettent de nous développer en tant qu'humains dans une société qui va construire quelque chose de positif ensemble, un récit cohérent et bon pour tous et toutes? Je suis pas sûre. Ouais. Et pouvoir développer ce que tu disais tout à l'heure, ces ressources qu'on a tous, et du coup, qu'est-ce qu'on souhaite en faire, qu'est-ce qu'on souhaite faire pousser, qu'est-ce qu'on souhaite transmettre, qu'est-ce qu'on souhaite, tous ces mots qui sont ô combien importants quand on se pose la question, et qu'est-ce qu'on veut transmettre, vers où on veut aller. C'est quoi notre projet? C'est quoi le projet du théâtre ou le projet de vie? Et c'est vraiment, et je refais un pont avec les accompagnements. C'est vrai que quand les personnes arrivent, c'est ok, pourquoi? Qu'est-ce qui est important pour toi? Et du coup, à partir du moment où c'est acté, où la valeur est trouvée, où les critères sont relevés et ou modifiés, parce qu'ils peuvent coincer à un moment donné, les critères peuvent bloquer une valeur qui est importante, en fait ça débloque, et du coup la personne y va, et les personnes autour y vont aussi, parce que ça fait écho, comme dans plein d'autres choses, dans plein de projets. Je suis ravie, Emma, d'avoir évoqué tout ce champ ouvert, de théâtre, et bien plus que ça, de passer de spectateur à acteur, à metteur en scène. C'est vraiment des choses au niveau de l'émotion où moi je retrouve, on est un peu, parfois les personnes viennent spectateurs de leur émotion, c'est-à-dire elles sont incontrôlables. Ouais. Et puis d'en devenir acteur, c'est-à-dire je les contrôle. Alors c'est pas évident et je les contrôle. Et puis metteur en scène, c'est-à-dire là dans cette sphère-là, ce domaine-là, je décide de mettre cette émotion. Et du coup, je mets en scène cette émotion, et c'est vraiment un parallèle fabuleux avec le théâtre au final. Et par exemple, quand tu mets en scène, une émotion, toi, dans quel contexte? Dans quel contexte? Oula. Dans quel contexte? En fait, par exemple, dans mes accompagnements, c'est-à-dire que si c'est important pour la personne qui a un levier émotionnel, du coup, je vais créer cette émotion pour moi-même, pour la transmettre, pour que ça permette à la personne de trouver son levier. Et c'est ça qui est chouette. C'est que ça permet à la personne d'atteindre ce qu'elle souhaite. D'être en écho avec toi. D'être en fait moi je suis en écho avec elle. D'accord. C'est-à-dire que c'est l'émotion qui va lui permettre d'accéder à son objectif. Le but, c'est que moi je puisse lui faire développer ça. D'accord. Ok. Donc c'est ça qui est important, parce que dans les messages, dans l'accompagnement, c'est les mots, et aussi c'est dans l'émotion. Qu'est-ce que la personne ressent? Ok, mais si tu ressens ça, si tu ressens cette peur, qu'est-ce qu'elle provoque en toi?
ok, est-ce que c'est bénéfique? Qu'est-ce qu'il y a de bénéfique? Qu'est-ce qu'il y a de non bénéfique? Et du coup, axer là-dessus pour pouvoir qu'elle puisse transcender ça pour que ça soit une valeur ajoutée pour elle. D'accord. Oh. Ouais. Ok. C'est très riche. Mais l'être humain est riche. Oui. C'est juste qu'il n'a pas appris à se connaître. C'est ça. Enfin, quoique, de plus en plus. Mais c'est vrai que... Il commence à y avoir... je sais que le planning familial dans les Deux-Sèvres fait pas mal ça. Des interventions dans les écoles primaires, notamment, sur les émotions. C'est ça. Et ça, c'est vraiment super parce qu'on n'a pas d'éducation aux émotions. Et alors, j'ai récemment... il y a un an, j'ai travaillé dans un atelier avec des personnes atteintes du trouble autistique. Et elle disait, nous, on ne connaît pas les émotions, mais les neurotypiques, non plus. Pas tant que ça, parce qu'on les apprend pas, en fait. Et quand on apprend les signes, on apprend à les reconnaître et à les ressentir, ça va beaucoup mieux. C'est bien plus simple, en fait. Mais on l'apprend pas, et ça devrait faire partie des choses qu'on apprend. Alors de plus en plus, quand même, il y a beaucoup de plus en plus de prise de conscience par rapport à l'émotionnel qui a été un peu cloisonné, je pense, pendant plein d'années. Parce qu'on ne demandait pas, parce qu'on ne connaissait pas, parce que c'était quelque chose d'inconnu et où on ne s'autorisait pas. Enfin, il y avait... Voilà. Et là, le fait de pouvoir exprimer et de pouvoir dire, OK, ce que je ressens, c'est ça, parce que moi, ça me fait ça. Oui, mais déjà, OK, qu'est-ce que t'en fais toi? Et après, tu vas pouvoir apprendre à apprendre au final. Et il faut dire que dans la vie, on nous demande quasiment le contraire, en fait. Dans un environnement professionnel, on va nous demander de mettre de côté nos émotions. On peut pas, on n'est pas dans une société qui accepte véritablement de montrer les émotions. Alors certaines vont être un petit peu permises. On peut être un petit peu joyeux, mais pas trop non plus quand même. C'est quoi trop? C'est quoi pas assez? Parce que on va pas passer sa journée au travail à rigoler, non, parce que le patron ou la patronne va croire que en fait on fait rien. C'est pas vrai, c'est faux, mais bon, on va pas non plus montrer. Alors, sa colère, ça dépend. Si on est au-dessus hiérarchiquement, on va pouvoir peut-être la montrer un petit peu plus, quoi. Au moins, c'est autorisé. Mais quand on est en dessous, non, on va pas montrer sa colère, etc., ou sa tristesse, ou sa peine, etc. On va pas. On est en société, on ne sait pas les accueillir, ces émotions, et on ne veut pas les accueillir, ces émotions. Pour le moment. Ouais. Mais peut-être parce qu'il faut une éducation à ça. Peut-être parce que aussi, effectivement, je pense qu'effectivement, elles font peur, les émotions, quand elles ne sont pas contrôlées. En fait, ce qui est incontrôlable, ce qu'on n'arrive pas à maîtriser, ça fait peur parce que même les personnes en soi, si elles ne sont pas apprises à connaître, elles sont dépassées par leurs propres émotions, d'où le terme hypersensible, tous ces mots attribués au niveau des émotions. Et pour autant, c'est vraiment quelque chose... c'est à apprendre, on apprend 2 + 2 = 4, si je me trompe pas. Mais complètement, mais oui. Mais ça peut être ok, mais qu'est-ce que je ressens? Voilà. Et c'est aussi, quand tu me dis ça, ça fait ça. Ok, mais pourquoi ça fait ça? Et à partir du moment où la personne apprend à se connaître et les maîtrise, c'est qu'il y aura beaucoup moins d'impact émotionnel qui pourra éviter les débordements émotionnels. Et effectivement, et on maîtrise et on se dit, dans tel cas, non, je vais... C'est ça. Voilà, je vais... Et c'est pour ça que je reviens sur tout ce qui est art, le théâtre, même la musique, etc. Cette émotion, elle fait aussi partie de la musique ou de l'art. Et du coup, qu'est-ce que j'en fais en fait? Qu'est-ce que je fais de ça? Ok, j'arrive à la maîtriser par rapport au théâtre, etc. Donc je peux la maîtriser aussi dans d'autres sphères. La musique aussi, ok, quand je ressens ça, je joue ça. Ok, dans la vie, comment je peux la transférer qui permet, parce que je me connais à travers ça. Ok. Alors moi, du coup, j'ai choisi comme morceau, enfin,
Grand corps malade, c'est au théâtre. Donc, ça parle notamment en fait, du rôle aussi de parents qui, à un moment donné, on passe de spectateur à acteur et à mettre en scène. Et puis, au final, c'est l'histoire, parce que l'enfant fait la même chose après, passe de spectateur à acteur, à metteur en scène. Et je trouvais que c'était une belle finalité sur l'émission. Emma, je te remercie beaucoup. Merci à toi de m'avoir invitée. Ouais. Merci à très beaucoup. vite. Merci, à bientôt. À bientôt.